Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Forexpresso. On va tout de suite voir ce qui s'est passé sur les marchés et les différents avis que je vous avais donnés. Cet après-midi, 14 heures, c'est-à-dire dans une heure maintenant, on aura le chiffre de l'inflation en Allemagne qui pourrait avoir un impact sur l'euro. L'euro qui a rebondi avec les nouvelles hier sur l'Ukraine, la limitation de l'activité militaire autour de Kiev des Russes. Alors apparemment pour l'instant ce n'est qu'une annonce parce que sur le terrain il ne se passe pas grand-chose et les Américains ne semblent pas tellement y croire. Donc une bonne petite nouvelle, on va dire. Voilà. On voit tout ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Alors, le dollar vous voyez, ce repli revient sur 97,70 qui est un fort support. Vous aurez ici, je vais le mettre en vert, euh, voilà, un fort support euh, qui a tenu une fois, deux fois et peut-être une troisième fois aujourd'hui. En tout cas, il y a une mèche qui apparaît. Donc peut-être un bon niveau d'achat. Moi, je préfère attendre une bougie verte en attendant pour voir le rebond, mais cette mèche basse nous annonce peut-être un rebond du dollar. On va voir dans les prochains jours. Encore une fois, il vaut mieux attendre sur ce support des 97,70 de voir un s'il tient vraiment en clôture et deux une bougie verte pour se repositionner à l'achat, mais on est clairement dans une phase de consolidation. Euh, on va enchaîner classiquement, j'ai envie de dire, avec l'euro-dollar. Ici, voilà. Donc l'euro-dollar, toujours cette zone de 1,1122, 1,1132 qui correspond à cette droite de polarité et ce retracement Fibonacci de 50% qui bloque la reprise des cours. Le RSI est quand même orienté à la hausse puisqu'il a cassé un précédent sommet, je vous en parle rarement, mais là on est en train d'aller plus haut, donc peut-être que l'euro-dollar pourra aller plus haut vers le retracement dans un premier temps de 61,8% et ensuite vers la très forte zone de résistance 1,15. Mais pour l'instant, on n'a pas le signal déclencheur, mais ce qui va être intéressant dans les prochains jours, c'est de voir quelles vont être la configuration des chandeliers au contact de cette grosse zone de résistance. Alors, on va maintenant voir l'euro-yen, le yen qui se détend contre l'ensemble des devises, ou plutôt qui se reprend, c'est l'euro qui se détend contre yen au contact de cette résistance à 137,50. On a des prises de profit, pas de renversement de tendance, même si cette combinaison pour l'instant est assez négative, mais il faudrait qu'on baisse, qu'on clôture au plus bas de la séance pour vraiment envisager une figure de retournement au contact de la résistance. Si on regarde contre livre, c'est la même chose. Le pullback est un peu plus prononcé, mais vous voyez que quand on arrive sur cette droite de polarité ou à proximité, on commence à avoir des acheteurs qui reviennent. Donc consolidation horizontale pour l'instant et on pourrait très bien avoir une évolution latérale entre les deux bornes avec des achats sur le support et des ventes sur le point haut. Le, puisqu'on est sur la livre, le câble, lui, alors il faut enlever cette, voilà. Je vous avais dit que donc qu'on était baissier sur le câble. Alors malheureusement, euh, la séquence très hésitante d'hier et la reprise aujourd'hui, pour moi, bon, on est toujours
on est toujours sous la moyenne mobile à très court terme. Donc ça, c'est toujours baissier. Euh, mais peut-être qu'il va falloir sortir quand même parce que le câble n'accélère pas, excusez-moi, comme on l'aurait souhaité à la baisse. On est vraiment dans une phase plutôt d'hésitation sur les devises. Alors, par contre, ce qui est plus intéressant, c'est l'OSI, parce que l'OSI, vous voyez que la zone de résistance ici dont je vous avais parlé a entraîné quelques prises de profit, mais il s'est tout de suite redressé, et ça c'est plutôt bon signe. Donc on pourrait avoir dans les prochains jours une cassure, un franchissement de cette zone. En tout cas, il vaut mieux être long AUD, USD. C'est la même chose sur le kiwi. Alors là, c'est beaucoup plus positif sur le kiwi parce qu'on a vraiment des euh, creux ascendants. Et maintenant, je passe haussier sur cette devise avec un stop sous 0,6868 pour viser 0,70 78. Alors avant ça, bien sûr, il y aura le seuil psychologique des 70, mais vu comme c'est parti, je pense qu'on peut aller plus haut sur cette paire de devises. Donc je répète, un avis positif avec un stop sous 0,68 68 et un taking profit ici sur 0,70 80. Voilà, donc un avis sur un plan de trading sur le kiwi. Je voulais aussi vous parler parce qu'on a vu qu'on avait un biais haussier sur j'avais un biais haussier sur l'AUD mais j'en ai pas parlé, mais c'est exactement la même configuration que sur les autres paires de devises contre yen. On est dans une forme de respiration. On verra lorsqu'on aura une remontée de l'AUD yen. Et ensuite, je vous ai parlé de l'euro suisse avec un niveau à 1,04. Alors là, on est dans une zone de neutralité sur l'euro suisse. Au-dessus de 1,04, je passerai à nouveau positif. En dessous de 1,02, on va dire 1,0194, je repasserai négatif. Donc pour l'instant, zone neutre. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le marché d'échange. Donc une opportunité peut-être sur le kiwi, un petit peu de stand-by sur les autres. Il y aura, je pense, des opportunités à nouveau pour vendre le yen, mais pour l'instant, il va falloir attendre confirmation. En tout cas, n'hésitez pas à regarder les horizons de temps inférieurs pour voir s'il y a des figures de retournement. Euh, pour le reste, le chiffre de l'inflation à 14 heures en Allemagne à surveiller. Je vous souhaite un très bon après-midi, de très bons trades. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.